J'ai envie de savoir c'est quoi la vie facile. Parce que je constate qu'on pose des questions à certaines personnes qui vont à la télé. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on les invite. Quand vous ne savez pas répondre aux questions et que vous ne pouvez pas vous exprimer devant les chaînes de télé, franchement, vous la fermez. Vous restez muette, quoi. Vous répondez à ce qui vous intéresse. Je vois un peu toutes les Africaines là qu'on invite dans les chaînes de télé qui n'arrêtent pas de dire que... En fait, comme en ce moment, c'est le buzz Dubaï. La personne qui a mené ce buzz là, vraiment... C'est Dubaï. Dès qu'on pose une question à je sais pas, une artiste ou une comédienne ou je sais pas quoi, elles sont toujours en train de parler de vie facile. Vous croyez que qu'est-ce qui est facile dans la vie? La vie facile, c'est que tu restes chez toi, tu dors, on te donne tout. Même si c'est Dubaï, même si c'est Paris, même si c'est je ne sais quoi, je ne sais où. La prostitution n'est pas une vie facile. Vous parlez de quoi là même? Mais je dis, hein, quand vous ne savez pas quoi répondre, vous parlez que la prostitution, c'est facile. C'est facile de te lever, aller embrasser un homme qui est crade, qui pue. C'est facile ça? Est-ce que c'est facile? C'est ça que vous appelez vie pas facile? Aller manger la merde, aller boire les urines, c'est facile ça? Si c'était facile, nous tous on serait là-bas. Merci. Merci. Hein? Dites-moi un peu, c'est facile quand vous dites que la vie, c'est les filles qui veulent la vie facile. Au contraire, la vie est très difficile par rapport à peut-être vous. Ta mamie m'appelle maintenant, moi je l'ai appelée là, elle ne prenait pas. Ah. D'accord, moi aussi je l'ai appelée, elle ne prenait pas. Maman. Oui. C'est ta mamie qui m'appelle là. Oui, c'est ta mamie qui m'appelle. Pardon? Il dit merci à maman. Tu as dit merci à maman? Oui. Merci pourquoi? Merci maman. De rien, princesse. C'est pas comme aussi. C'est merci là, mais. Aïe. Mon œil me démange. T'es très belle ce matin, mon bébé. Merci. Tu te paye maman. Merci. Aïe, mon œil me pique. Tu mets ton sac d'eau? Oui. Ou pas? Allez, tiens. Et là. Maman. Oui, bébé. Donc, quand j'entends, je vois, ce matin, je me suis levée, je m'avais regardé, je vois les gens, on pose une question on te pose une question, tu es capable de répondre, tu dis les gens aiment la vie facile. Et qui aime la vie facile? Quand vous parlez de vie facile, donc, moto dans la bouche là, c'est facile. C'est plus dur que... Ok, ils n'ont pas encore ouvert les portes. Le portail. On va en parler ici. Qu'est-ce qui m'appelle là? Attendez un peu. Je vais rappeler la personne après. Dites-moi un peu, qu'est-ce qui est facile là-dedans? Si c'était facile, c'est que tout le monde va là d'où on monte dans ta bouche et tu as l'argent. Moi, je sais que quand on dit vie facile, c'est que tu restes chez toi, tu es couché, tu tombes sur un milliardaire qui te donne tout ce que tu veux. Tout. Mais que tu pars, on monte dans ta bouche. Vous dites que c'est facile. C'est les filles qui aiment la vie facile. Vous savez les souffrances qu'elles subissent là-bas, qu'elles subissent. Ça ne peut pas être une vie facile. Ça, je suis désolée. Oh là là. J'aime pas venir ici quand c'est pas encore ouvert comme ça là. Maman, il s'est bien aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a, princesse? Attends.
C'est belle. Merci. J'aime pas. J'aime quand il vient la déposer, mais l'entre. J'en ai vite arrivé là apparemment. Il n'est pas encore 30. Il n'est pas encore 8h30. Heureusement qu'il fait beau. Ben, je vais lui enlever ça. Hein. Parce qu'il fait beau là. Attends, bébé, enlève ça, tu me donnes. Je vais rentrer avec. Hein? Enlève ça, tu me donnes. Il fait pas très chaud. Non, enlève le manteau. Ça, juste. Juste ça. Parce qu'il fait, il fait pas très froid. Il fait pas froid même. Hein? Mais ça, tu n'as pas besoin de ça. Parce qu'il fait bon. Il fait beau. Je lui ai mis ça encore au cou. Comme le matin, souvent, il y a le vent. Oui, bébé. Il est déjà 30. Il est 8h30 déjà. Il est à 8h30. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas encore fait. Il est quelle heure? Il n'est pas l'heure là. Il est quelle heure? Donne-moi un peu l'heure. Il est quelle heure? 8h35. Ah, 36 même. Peut-être ils ont un retard, je sais pas. C'est pas encore ouvert. Merci. Je comprends pas. « 8h35. Moi j'aime quand il vient. Il dépose, non? Il part. Et nous on continue notre causerie. Ouais, non. J'aime pas venir rester ici. Et Ngawat me regarde quand il parle dans mon téléphone comme ça. Non, non, non. C'est gentil. Mais il faut que tout le monde soit là en fait. Oui, c'est sûr. L'anga qui toque derrière moi là. Elle veut souvent trop yak. Donc, quand il vient ici, il vient toujours moi tomber chercher mon mouna. Elle veut faire comme si c'était la compétition avec moi. Je wonder même. Elle vient pour accompagner son mouna, elle est en train de me look. La métoche. J'aime la même couleur de ses cheveux même. En fait, tu viens déposer ton mouna. Elle est toujours en train de me look du pied sur la tête. Elle est toisée toujours très mal. Elle est derrière moi. Ah, il y avait longtemps. C'est elle qui toque là. On a un problème. Hein. Ça, c'est ma fille. C'est ma fille qui m'a gardé ça, Michel Somba. On a floqué mon nom derrière, compresseur. On a mis le 10 derrière. Derrière, on a mis le 10. Donc, nous tous, on va aller au Qatar. Regardez, ici complète. On va au Qatar. Oh merde. Ah, on a ouvert, c'est bon. On y va, bébé, on y va. Ça va être la troisième entrée, donc on va vite aller continuer notre japap. Non, je rentre avec ça. D'accord? Ça, je vais rentrer avec. On va aller au Qatar. Tout aussi. Pour hier, on m'a mis le 10 derrière. Je vais vous montrer, entendez. Elle a mis derrière compresseur. Elle a mis le 10. Le numéro 10. Le papa, le Qatar. C'est ma fille. Mon enfant que j'avais couché par césarienne. J'ai souffert sur cet enfant-là. Déjà, pour la concevoir, c'était un problème. Ma fille Michel Somba, c'est elle qui m'a gardé ça. Elle a dit que tu dois être prête pour aller au Qatar. Casquette, on va chercher ce qu'on a dans le stock déjà. Hein, parce que, je pense que j'ai dépensé assez de sous. Je vais vous montrer. C'est moi demain. C'est moi ce soir. Ma princesse. Bisous. Je t'aime. Donne-moi ça.
Bonjour. À ce soir. Mon bébé tamou. Elle me fait souvent les bisous comme ça, elle va arracher mes lèvres, mon frère. Oh, quel bonheur. Franchement, je souhaite ça à toutes les femmes. Hein. Franchement, c'est trop beau. Ça commence petit comme ça, après ça fait comme ça, après ça grandit. Ça devient un perroquet dans la maison. Ça fait plaisir. Hein. C'est trop beau. Quand je suis allée avec les deux là, quand je suis avec les deux, Alia et Gagou, c'est grave. Bonne journée. Les deux là, c'est chaud. Quand Gagou fait quelque chose, qui a fait? C'est Alia. Alia qui a fait? C'est Gagou. C'est beau ça. C'est beau les enfants. Voilà, on va continuer maintenant notre jabab. Attendez, il y a un truc de sport ici là. Il y a un truc de sport ici, gratuit. Gratuit. Où est les bonbons sinon? Les matins, c'est la matin, c'est le pâté. Attendez, je me rapproche vers eux, vous avez bien mis. Il y a un pâté ici, un matin. Les deux matins là, ils disent qu'ils font le sport. Le Congo, ça de ça, maman. Vous l'avez nié, non? Vous avez nié. Le Congo, c'est de ça. Les gens là, ils sont avec leurs gars. Ils disent qu'ils font le sport. Ils sont en train de faire le Congo. Ouais. Mais compliqué. Comment elle fait pour vous montrer le derrière de mon habit ici? Attendez, vous posez le téléphone dans la voiture, je vous montre. Derrière là, c'est le 10. Parce qu'elle ne peut pas mettre quand même le pape. Voyez, non, elle a mis le 10. Vous avez mis d'ici, vous voyez. Voilà, là vous pouvez bien voir. Là, là vous pouvez voir, attendez, comme ça. Là aussi, c'est tranquille là. Je vais vous montrer. On a mis le truc là derrière. Vous avez vu? Vous avez vu? Oui là. Blaguez. Vous avez vu? Ah, la lionne. La lionne. La lionne. Parce que quelqu'un vient s'attaquer là, il a senti que non. Ça c'est une cam. On ne peut pas s'attaquer à elle. Vous avez vu non? Ma fille Michel et Somba. Ce n'est pas les machins là. Hein. Ça vient tout droit de... Vous savez que son père c'est un pro. C'est un ancien pro. Voilà. Donc, continuons dans notre débat. On a déposé notre petite princesse. Hein? Faut qu'on me télécharge les musiques ici dans mon téléphone, dans ma voiture ici. Et les musiques qui sont là, c'est il me faut les bonnes musiques là. Il n'y a pas les bikoutis. Il me faut les bikoutis. Comme j'ai un nouveau téléphone, il faut que je comment on appelle ça, je blanche ça à mon à la voiture, non, que je connecte ça à la voiture, pardon, je dois connecter ça à la voiture. Donc il fait beau, je sais pas pourquoi je lui ai mis les collants, hein. Je n'aurais pas dû lui mettre les collants. Je
je vois les enfants sont venus. Il y en a qui sont venus en culotte. Il va faire beau. Ce que moi j'ai mis là me chauffe déjà. Donc, on était en train de dire que quand quelque chose se retrouve sur la toile, on a notre mot à dire. Bon, j'avais pas envie de parler depuis, mais je veux parler parce que je constate qu'il y a certaines personnes qui ont un problème d'élocution, c'est ce qu'on dit. Hein. N'arrivent pas à s'exprimer. N'arriver pas à s'exprimer ne veut pas dire qu'on n'a pas de savoir. C'est qu'il y a certaines personnes qui sont un peu timides, qui quand ils arrivent devant une chaîne de télé veulent faire du tapage ou veulent se faire remarquer. Je prends d'abord le cas de la toute petite, là, la petite qui a parlé, qu'on a posé des questions. Elle répondait, tu sentais que c'est sa première fois d'avoir une interview hein, de ce genre-là. Pourquoi ça vous choque quand on vous pose les questions de savoir ce qui se passe à Dubaï? C'est ce qui fait on dit quoi, le débat, le buzz du moment. Donc c'est ça qui fait les questions du jour. Donc tu étais à Dubaï, on te pose la question. Tu étais à Dubaï, est-ce qu'on t'a proposé ce service? Non. Comment on dit que c'est les gens qui aiment les vies faciles? C'est-à-dire, la question qu'on t'a posée n'avait même rien à ce que tu as répondu. On demande, tu étais à Dubaï? Oui. Tu réponds simplement, j'étais à Dubaï pour le travail. J'étais à Dubaï pour questions professionnelles. J'étais à Dubaï sur la responsabilité de certaines personnes. Toi, tu commences à dire que, oui, ceux-là, les filles qui partent à Dubaï, là, c'est qu'ils aiment la vie facile. Ou si tu ne veux pas dire que cette question ne t'intéresse pas, que tu ne veux... La façon que vous faites, c'est comme si vous-même, vous êtes parti à Dubaï me faire les choses. Hein. Vraiment. Moi, tu me poses une question comme ça, je vais te dire que, franchement, ce que les filles partent faire à Dubaï ne m'intéresse pas. Et si elles le font, elles ont leur raison peut-être. C'est tout. Tu ne peux pas commencer à parler le charabia, qu'elles aiment la vie facile. Quelle est la vie qui est facile? Qu'est-ce qui est facile dans la vie? Rien n'est facile, s'il vous plaît. Moi, je vous dis, rien n'est facile. Vous dites que la vie est facile. Rien n'est facile, hein? Attendez un peu, je vais me garer, s'il vous plaît. Comme ça, on parle. L'essence a augmenté. J'arrête le moteur. L'essence a augmenté. C'est chaud. Voilà. Donc, quand on dit que vous étiez à Dubaï, qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe à Dubaï? Est-ce que quand vous étiez à Dubaï, on vous a proposé des services? Tu réponds carrément, non. Je suis parti pour le boulot. Là, c'était bien déjà. Tu dis que tu es parti pour le boulot. Maintenant, la vie des gens, ce qu'ils font à Dubaï, ce qu'ils ne font pas. Moi, je ne connais pas ça. Je ne suis pas au courant. Point. Mais tu ne vas pas dire que c'est parce que les filles aiment la vie facile. Il y a les filles là qui ont leurs gars qui les mettent en haut. Il y a les filles là que les gars payent les mèches de 1000 €, les sacs de 2000 €. Ce n'est pas que c'est la vie facile, je suis désolé. Il y a les filles qui travaillent dur pour s'offrir ce qu'elles veulent. Ce n'est pas toujours parti prendre la merde dans la bouche. Et même, je me tue à vous dire tous les jours que rien n'est facile. Il n'y a rien de facile sur cette terre. Tout est difficile. Parce que moi, je connais des petites filles qui travaillent. Tu vas voir, elle a 2 boulots. Elle va te dire qu'elle finit au McDo. Elle va finir au McDo peut-être, elle commence au McDo peut-être à 7 h. Elle finit à 14 h. 16 h, elle reprend l'autre pour 17 h ou 18 h. Elle fait ses économies parce qu'elle va prendre 2 boulots. Il y a un boulot qui est là que ça, c'est pour payer ses charges. Elles sont bien organisées.
Rien n'est facile. Donc arrêtez de partir dans les chaînes de télé et dire que c'est les filles qui aiment la vie facile. C'est facile quand on chie dans ta bouche, maman. C'est facile ça. Non, j'aimerais qu'on cause ce matin-là vraiment. Parce que j'ai vu ça, je vois ça un peu partout. Toutes les femmes là, elles disent que c'est les filles qui aiment la vie facile. Qu'est-ce que vous dites même quand vous dites que c'est les filles qui aiment la vie facile? Qu'est-ce qu'on appelle la vie facile? Qu'est-ce que vous appelez par la vie facile? Moi, je veux bien comprendre ça. On a nos jeunes filles là qui font, tu vois quelqu'un, une petite, elle te dit carrément que moi j'ai envie de m'offrir une voiture, alors je dois faire 2 boulots. Elle commence 5 heures. Elle est déjà debout. Elle va travailler de l'autre côté de la ville pendant au moins de 5 heures, de 6 heures à 14 heures. Elle se repose 1 heure, bam, elle reprend notre boulot ailleurs. Oui, parce que elle veut s'offrir quelque chose. Elle veut se faire plaisir. Donc maintenant, les petites filles, parce que moi j'ai les petites filles ici à Rouen là, les petites filles qui se sont offertes les appartements, qui se sont offertes les maisons là, c'est la vie facile. Est-ce qu'elles sont parties à Dubaï pour s'offrir une maison en France? Non. Non. Rien n'est facile. Tu vas voir une petite là, même elle se sacrifie, même pour aller même se faire plaisir. C'est-à-dire pour acheter même une chaussure. Elle sait parce qu'elle en a pris peut-être un crédit sur 10 ans pour payer sa maison. Rien n'est facile. J'aime pas le mot là. N'employez pas ce mot de facile, la vie facile. Si c'était facile, c'est que la plupart des filles partent se droguer. Parce que quand tu es drogué, là, on monte dans ta bouche, tu t'en fous. Ça, c'est des fantasmes que certaines personnes ressortent en eux. Chacun a ses fantasmes. C'est ce que je veux bien que vous compreniez. Celle-là qu'on vient monter dans sa bouche. Est-ce que vous savez qu'il y a les hommes qu'on monte? Je vais vous expliquer ça comment. Ce n'est pas une vie facile. Celle-là qui... On dit, dans les histoires de sexe là, il y a beaucoup de noms. Il y a les scatos, il y a les cocotos, il y a les vomitos, il y a les bavetos, il y a beaucoup de trucs dedans. Hein? Donc, il y a même un Joe qui peut te dire que lui, il aime que quand tu chopes son way, tu lui mets le doigt derrière, tout ça. Chacun a son vice. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas une histoire de vie facile. Ce n'est pas une histoire de vie facile. Parce que s'il fallait coller l'étiquette à toutes les personnes qui vont à Dubaï, que c'est ce qui peut te faire, c'est que vous tout à l'heure, vous avez fait ça. Quand on vous pose des questions, essayez de répondre vraiment les questions qu'on vous pose. Oui. Parce que rien n'est facile sur cette terre. Rien du tout. Rien n'est facile. La vie facile, c'est que tu as ton mec qui se lève le matin, il va travailler, tu dors, il te donne tout ce que tu veux. C'est ça qu'on appelle la vie facile. Tu crois que tu vas te lever le matin, tu pars chez un Joe, mon frère, il dit qu'il te donne 2000 €, il monte dans ta bouche. C'est facile ça. Ah! Comment vous pouvez aussi être stupide? Vous partez dans les chaînes de télé raconter du n'importe quoi. Hein? Quand vous partez, quand vous pose une question que vous savez que vous n'avez pas... Moi, j'ai des questions quand j'arrive dans une chaîne de télé, quand on me pose, je vois que ça va peut-être heurter certaines personnes, je préfère me taire. On ne vous oblige pas à répondre à ces questions-là. Arrêtez de dire que c'est les filles qui aiment la vie facile. Soit disant parce que l'autre est parti, l'autre a fait, celle-là pas refait les fesses, mais chacun a un choix. Chacun a, il y a des gens qui ont le complexe, que voilà, moi je suis complexé depuis, mes seins sont petits, je veux rajouter. Ce n'est pas parce que, c'est parce que tu veux te faire plaisir à toi-même. Ce n'est pas parce que tu vas aller manger la merde. Hein? Ce n'est pas parce que tu vas aller manger la merde. Ça, c'est insulter même tes propres consoeurs. Parce qu'il y a tes consoeurs là qui se sont fait refaite. Parce qu'elles avaient un complexe. Ce n'est pas parce qu'elles voulaient aller vendre le piment ou bien pour aller manger la merde. Arrêtez souvent. Arrêtez. Quand vous n'avez souvent rien à dire, vous taisez. Ce n'est pas ceux qui aiment la vie facile. La vie n'est pas facile. Il n'y a pas une vie facile.
Parce que vous allez voir une petite qui a réussi, qui s'est offert son appartement. Comme la petite là, la petite Aïcha. On m'a dit qu'elle a construit un immeuble au Cameroun, c'est du vélo. Moi, je croyais que c'était pour sa mère. On dit que non, c'est pour elle. Bon, est-ce qu'elle est partie à Dubaï? Est-ce qu'elle est partie à Dubaï? Elle n'était pas à Dubaï pour ça. Ce sont ces petits jongleries qu'elle fait. Elle se sacrifie, elle fait ses économies. Elle dit que bon, je veux, en un an, j'ai envie d'avoir, bam. C'est comme ça. Ce n'est pas Dubaï. On commence comme ça pour devenir comme ça. Toutes celles-là qui ont réussi, elles sont allées. Dubaï, c'est hier que vous entendez parler de Dubaï. C'est hier là. Alors que le business, là, les motos dans les bouches, ça existe depuis 1900, ouais. Et toutes les vidéos qu'on vous montre là, c'est les trucs qu'on prend là-bas dans les trucs de pervers là. Ils ont leur site là. Où tu vois un homme, on attrape ses ouées comme ça là, on attache comme ça là, il met les cravates. Ne faites pas comme si vous êtes des novices. Hein. Ces histoires-là existent depuis. Arrêtez un peu. Vous voyez un père de famille, un responsable marié avec des enfants, chef d'entreprise, qui vient, il te paye, il te dit que je voudrais que tu me fouettes, je voudrais que tu m'entends dans ma bouche. Pourquoi vous faites comme si c'est un débat même? C'est trop. C'est un truc que je voulais plus trop parler parce que là nous sommes concentrés en ce moment pour nos œuvres au Cameroun là. Hein? Mais c'est que je vois des choses qui me désolent un peu. Vous voyez comme celle qu'on appelle Sylvie Teigneur là. C'est ce qu'elle fait. Et à la fin, il y a des conséquences. Aujourd'hui, vous voyez que quand je vous dis que quand on en avec une gars derrière, elle part. Elle commence à part. C'est les choses qu'elle faisait. Maintenant, le derrière a lâché complètement. Elle subit des opérations maintenant tout le temps. Sylvie Teigneur a fait ça. Elle a fait ça. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui là, les opérations, elle ne fait que faire les opérations. C'est parce que le derrière a lâché. C'est des choses qui existent depuis. Vous allez voir que quand elle va avoir 60 ans, elle va porter les couches. Parce que quand vous voyez d'abord la bouche de son Joe, mon frère, c'est plus que le menton. Elle fait le bisou à ça. C'est les gars qui mangent les caca. Quand je vous parle, vous ne voulez pas souvent écouter la parole de la sage. Je vous parle, je sais de quoi je vous parle. Partout où vous allez passer aujourd'hui dans les chaînes de télé, on va vous parler de ça. Surtout si tu es passé de ce côté-là de Dubaï. Obligatoirement, on va te parler de ça. C'est pas méchant. C'est pas une façon de te provoquer. C'est pas une façon de te provoquer. Vous l'appelez, vous riez quoi? Moi, dis la vérité. Moi, elle ne ment pas. Je vous dis que c'est ce qu'elle faisait. C'est ce qu'elle faisait. Est-ce que c'est facile alors? C'est facile. Ce n'est pas l'hémorroïde qu'elle avait. Elle n'avait pas l'hémorroïde. C'est que le derrière, à un moment, ça lâche. Donc, on était obligé on était obligé de souder ça. Vous voyez pas qu'elle devient pas appelée. Elle n'est pas appelée. Elle a pas là. Elle peut dire un mot même 10 fois. Elle a pas. Et bientôt là, ne vous soyez pas surpris, elle va commencer aussi à faire les directs. Elle va commencer par les vidéos. Elle va finir par les directs Mbap. Donc moi je suis pas content du fait qu'on dise que c'est facile, la vie est facile. Les femmes qui font, rien n'est facile. C'est pour ça que j'avais dit ici, les sœurs qui viennent dire sur la toile que oui, elles sont les coachs de prostitution. Je me suis fâché en disant que non. Venez dire que dans ça, il faut dire les risques qu'il y a et les complications aussi qu'il y a. Parce que même Nias, ce n'est pas facile. Même Nias là, ce n'est pas facile. Même si tu es un info, qu'on te Nias tous les jours là, ce n'est pas facile. Vous êtes les gars comme moi. Même le Joe,
qu'on va niasse tous les jours, ou bien que lui va niasse tous les jours. Ce n'est pas facile. Vous voyez les jokes qui pour ici que mère de mon frère, c'est quoi l'anga? Si vous me tuez. Même si tu bois les médicaments, ce n'est pas facile. C'est pour ça que je dis qu'il faudrait que vous essayez de dire aux gens que rien n'est facile. Rien. Rien n'est facile sur cette terre. Même quand tu veux faire tes économies, tu dis que tu veux venir en bain. Ce n'est pas facile. Parce que tu peux même faire tes économies. Après, tu pars même, tu dépenses même jusqu'à... On ne te donne même pas le visa. Ce n'est pas facile. Tu entends que quelqu'un a fait les tentatives même 20 fois. C'est facile. Quand vous dites que c'est les filles qui aiment la vie facile. Donc, pour vous, c'est que leur métier là, de l'ambord là, c'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ben, si je te donne le mari de Sylvie là, si je te donne son mari et te dit qu'il te donne 5000, embrasse-le, il te donne sa langue, tu vas, c'est plus que la moto. C'est plus que les motos là. Ce n'est pas facile, maman. Si c'était facile, c'est que... C'est que les gars partent même back un genre. Rien n'est facile. Oh. Arrêtez, je ne veux plus le mot là. Je ne voudrais plus que vous dites que c'est les filles qui aiment la vie facile. Dites que c'est les filles qui aiment la vie compliquée. C'est encore mieux. C'est les filles qui aiment compliquer leur vie. Et c'est les filles qui ont les longs yeux. Mais oui, non, je vous jure. Ce n'est pas qu'elle parlait d'elle. J'ai vu le Joe là, non. J'ai vu le Joe à l'anniversaire de mon grand frère, non. À Paris, non. Quand il fumait, quand il a lapé mon frère, quand il a essayé de parler, parce que c'était mes fans. Ils étaient fans de moi. Elle et son mari, fan. Ils me regardaient comme l'œuf. Ils me regardent. Maman, quand il a leur rire, les dents de ça. Wouah. Wouah. Même si on me paye 5000 €, ça m'a donné la nausée même directement. Et c'est qui va venir s'asseoir. Eh ben, je suis fatigué. Eh ben, tonton, il a dit, tonton. Tu as tout l'argent que tu dis que tu as là alors. Tu sais pas qu'on refait les dents. On te lave les dents. Va laver les dents de ton mari, mon frère. On te lave les dents là propre. Oui. On te nettoie tout ça. Ça devient nickel. Oui. Mais comme tu aimes la merde, tu es obligé de supporter ça. Maman, qui? L'être humain, la femme, l'homme, c'est d'abord le sourire. Quand tu n'as pas le sourire, là, c'est dangereux, c'est mauvais. Mieux tu pars. En plus, tu as beaucoup d'argent. Tu pars, on nettoie tout. On nettoie tout ça. Tu vas venir t'asseoir pour parler à qui? Au pape. Tu parles au pape, toi. Donc, je ne voudrais plus que vous... Je ne veux plus entendre qu'on a dit que c'est les filles qui aiment la vie facile. Il faut dire que c'est les filles qui aiment la vie compliquée. Et les filles qui ont les longs yeux, qui sont prêtes à tout pour la gloire. C'est ça. Ce n'est pas que elles aiment la vie facile. C'est les filles qui sont prêtes à tout pour la gloire. Bon. Si on te dit aujourd'hui, toi qui aimes peut-être le gros nom, le gros sac, la vie de luxe, on te dit que tu te lèves tous les matins, tu vas balayer le sol. Hein? On va te donner, par exemple, 1000 € le mois. On dit à l'autre, tu pars. Une fois seulement par semaine, on monte dans ta bouche, on te donne 5000 €. Celle qui aime la gloire, qui aime elle va partir. Mais psychologiquement, elle ne sera plus elle-même. Parce que quand tu vois un gars, je vois les gars qui mangent les bouches souvent. Vous savez que beaucoup de whites là ne savent pas se laver les dents. Hein. Vous savez ça même. Beaucoup là, il y a les noirs même aussi même, qui ne savent pas se laver les dents. Parce que quand tu laves la bouche, il n'y a pas que les dents que tu laves. Il y a ta langue aussi. La langue, c'est ça qui porte toute la saleté de la bouche. La langue, si tu ne laves pas ça, c'est ça qui porte d'abord toute la saleté de la bouche. Et quand vous voyez le white, quand il se lave les dents, il fait... Ici devant, parfois il ne fait même pas comme ça là. Hein. Lui, sur le devant qui l'intéresse, il fait comme ça. Et puis il verse le... Il a fini.
Il a fini. Alors que nous, là, quand on se lave, moi, quand il me lave les dents, tu entends seulement comme si je veux vomir. Parce que je lave la langue. Tu entends tout. Parce que je lave la langue. C'est la langue qui porte toute la saleté de la bouche. Donc, ce n'est pas différent des motos, là. Ce n'est pas différent des motos. Donc, c'est pour dire que rien n'est facile. Maman, le genre que tu cherches le kaolo, on te donne un white. Le white, lui, alors, lui, son truc, c'est que pour qu'il soit bien, il faut que tu le mopes. Hey, hey. Ouh, c'est facile. Non, dites-moi si c'est facile. Est-ce que c'est facile? Parce que le temps que tu la prennes à se laver la bouche, se laver la... c'est facile. Tu vois, Inga, elle avec un pâté depuis des années. Elle supporte parce qu'elle cherche le kaolo. Le jour du mariage, peut-être elle a déjà vissé son dos, elle a dressé à son image. Parce que les gens là, il y a les gens qu'il faut dresser. Hein. Ce n'est pas seulement le water, même le noir. Tu dresses en ton image. Après le jour du mariage, on dit maintenant, il faut que vous embrassez. Le gars profite, il te sort sa langue. Elle va venir s'asseoir aussi pour parler au pape. Les gens qui mangent les motos. Tu manges les motos. Sylvie Ténier, tu manges les motos. Tu le sais. Que je sais. Ma voisine m'appelle pourquoi l'autre téléphone en haut. Il faut que commence à sortir son avec ça. Donc, mes soeurs, rien n'est facile sur cette terre. Il n'y a rien qui est facile. Tout est difficile. Parce que là, tu vois la dame qui sort les poubelles derrière moi là-bas. Tu ne sais pas à quelle heure elle s'est levée. Et tu ne sais pas si c'est elle qui tient tout grand Quevilly là. Tu ne sais pas. Si c'est elle qui sort les poubelles partout là. Donc il faut te lever très tôt. Elle va sortir les poubelles. Voilà. Elle est en train de laver les poubelles en même temps encore. Chez nous ici en France, on lave les poubelles. Ce n'est pas facile. Donc tu vas voir qu'elle a commencé peut-être depuis 5 heures à sortir les poubelles. Elle va finir là. Elle va finir peut-être la zone de Grand Quevilly. Peut-être partir encore à Petit Quevilly. Elle va faire son ménage comme ça jusqu'à peut-être 13 heures. Elle part faire un autre boulot. Elle va venir s'acheter ça, vous appelez les grosses voitures là comment? Elle va venir s'acheter ça Hummer. Vous allez dire que c'est la vie facile. Non. Non. Rien n'est facile. Rien n'est facile. Chacun a son boulot. Chacun sait ce qui est facile, ce qui n'est pas facile. Je n'ai plus envie d'entendre que quelqu'un dit que même le direct que nous faisons, ce n'est pas facile. Puisque je dis souvent à ma voisine que voisine fait le direct, elle me dit que voisine c'est facile. Là maintenant, elle a déjà combien de nombre de filles qu'elle doit coacher. C'est facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Même décrocher le téléphone si, parler au téléphone, ce n'est pas facile. On te donne ça, toi qui n'as pas l'habitude de le faire, tu vas dire que tu auras les maux de tête. Oui. Même conduire, on va te dire que bon, toi tu es seulement là, tu conduis seulement, tu pars, vous faites peut-être les livraisons. Toi tu conduis seulement, même conduire ce n'est pas facile, ça te bousille les reins. Le dos là, ça te casse le dos. Rien n'est facile. Donc arrêtez de dire que c'est facile. Même les filles qui travaillent dans les camions là, s'assoient toute une journée là, ce n'est pas facile. Donc arrêtez de partir dans les chaînes de télé, dire que les filles qui sont dans les camions, les machins, c'est facile. Ce n'est pas, rien n'est facile sur la terre. Rien. Si pour vous c'est parler, c'est facile, rien n'est facile. Même celle qui se lève le matin là, pour brûler ses mains au feu là, ce n'est pas facile. Parce que le feu là, ça te détruit le ventre. Donc, qu'est-ce qui est facile là? Qu'est-ce qui est facile? Quand vous dites que c'est les filles qui aiment la vie facile. Rien n'est facile. Je n'aime pas le mot là.
Que vous dites que, oh, on vous dit que, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en pensez des filles de Dubaï et machin? Oh, c'est les filles qui aiment la vie facile. Quelle vie facile? Vous avez vu ça, c'est facile. C'était facile, tout le monde est parti. Tout le monde allait partir là-bas. Ce n'est pas dur. On dit que le visa, c'est quoi? C'est 100 000 ou c'est 150 000 pour avoir le visa. Maintenant, alors que vous êtes en train de les saboter là, ils vont visser, ils vont tout vous bloquer. Ils vont tout vous bloquer parce que j'ai ma fille qui a vécu là-bas, qui a travaillé légalement là-bas, qui m'a dit que il y a une époque là-bas où les filles Kassa sont allées là-bas, elles devenaient les 8e femmes, les 6e femmes, seulement pour entendre qu'elles sont avec les gens, les bobos de là-bas là. Et les femmes de Dubaï là se sont plaints qu'on a commencé à refuser le visa à ces femmes là. Donc c'est comme ça qu'on va vous faire aussi. On va commencer à vous refuser le visa, vous les Africains là. Comme vous partez à saboter, salir déjà le pays autrui. Comme vous les Africains, vous ne faites jamais à moitié. Vous faites toujours gros. Vous faites toujours. C'est déjà international. Donc eux aussi nous suivent. Donc maintenant là, vous là qui partez là-bas faire les grosses photos, les grandes photos, vous partez pour les vacances. On va maintenant vous visser. Cherchez d'autres débats. Il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de débats. Cherchez d'autres débats. J'ai vu aussi le pasteur Makoso qui dit que il y a une centaine de femmes qui se sont confiées à lui. Peut-être c'est les femmes ivoiriennes qui sont venues se confier à toi. J'ai entendu qu'il a dit qu'il y a une Camerounaise qui a parlé. La Camerounaise qui a parlé là, elle a dit quoi? Dites-moi un peu. Vous partez dans un pays. Hein? Vous partez on vous prend dans vos pays là-bas pour vous amener, devenir des esclaves sexuels. Vous croyez que c'est tout le monde? Il y a des gens qui vivent là-bas qui travaillent légalement. Il y a des gens qui vivent là-bas qui travaillent légalement. C'est vous là qui quittez, vous partez avec les longs yeux. Vous voulez gagner l'argent. Pour gagner l'argent là, on te propose maintenant à toi d'accepter. Parce que c'est, même ici, on a eu une histoire ici là, un monsieur qui a pris la fille, qui a épousé la fille au Cameroun, il l'a amenée ici. Il a enchaîné la fille. Il ne faisait que faire violer la fille dans la maison, violer la fille dans la maison. Jusqu'à un jour, elle n'avait jamais vu le jour comme ça là. Un jour, elle est sortie de la maison parce qu'il avait oublié de fermer la chaîne. Elle est sortie, étant déjà un peu perdue. Elle avait vu que c'est son mari. Son mari l'a fait venir en bain. D'autres, alors, on te fait venir comme ça là directement. Tu pars, on t'amène dans les vitrines, tu commences à devenir l'esclave sexuel là-bas. Là. Ce n'est pas seulement, même ici en France, même ici en Europe. Même ici en Europe. Même ici en Europe. Je vais vous expliquer ça jusqu'à quand et vous allez comprendre ça quand. Le problème, c'est que il y a beaucoup là de jeunes filles qui sont très envieuses. Vous êtes envieuse que vous êtes obligé de faire certaines choses pour la gloire. N'est-ce pas au pays, on avait ce qu'on appelait porte-monnaie magique, vivre heureux, mourir jeune. C'est facile. Quand on te conditionne, on te donne 1 million, que tu dois manger les 1 million là aujourd'hui. Est-ce que c'est facile de manger 1 million alors? C'est la jeunesse de maintenant veut la gloire. Oh, on a vu tel Benguis qui est venu. Garde, tu as vu la voiture qu'il avait. On vient te mentir. Nous, on a entendu les voix ici, comment quelqu'un dit carrément qu'il veut vendre sa mère. Ça, ce n'est pas les gens qui veulent la vie facile. C'est les gens qui veulent la gloire. Qui veulent qu'on parle d'eux. Que pourquoi l'autre a, moi aussi je n'ai pas. Il y a un monsieur qui passe souvent là-bas, au Djalaba, chez nous. Il est à l'université. Quand il n'a pas cours, il vend ses trucs sur la tête et il fait le commerce ambulant là.
Oui. Demain, quand il va construire son immeuble, on va dire qu'il est entré dans le Moukwanya. Quand il passe souvent, je lui demande par exemple, je lui pose la question, tu es sorti depuis quelle heure? Il me dit que je suis dehors depuis 6 heures, il est 18 heures, c'est l'heure qu'il est en train de rentrer. J'enlève 500 comme ça ou 1000 francs, je lui donne que prends, tu bois une bière, tu t'arrêtes devant à l'entrée de chez toi, tu bois une bière avant de continuer à la maison. Est-ce que c'est parce que j'ai beaucoup? C'est parce que je ne sais pas d'Oja, jusqu'où est-ce qu'il a marché toute la journée. Vous voyez donc que le gars va à l'école, en même temps, il fait son petit commerce. S'il est sorti, il a vendu peut-être 2000 aujourd'hui. Et ce n'est pas tous les jours peut-être qu'il va vendre. Il fait ses économies, il faut payer ses études. Et après, il va faire ses économies, entrer dans les petites tontines, s'acheter son petit terrain, continuer son petit commerce, monter son petit immeuble. On va dire que voilà, c'est le Moukwanya. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc, on a vu notre grand frère Bangou, le restaurant le Bangou là. Il a commencé ici. Il vendait ses vêtements. Il entre dans un restaurant. Il a dit il pouvait faire tous les restaurants africains là partout là. Il partait lui vendre un habit chaque jour. Le voilà aujourd'hui, il est propriétaire d'au moins 2 ou 3 restaurants à Paris. Oui. Il vendait les vêtements. Aujourd'hui qu'il est bien, on va dire qu'il est parti mettre sa main quelque part. Sa femme est venue, ils ont renforcé leur force. Sa femme a commencé aussi à vendre les prunes. Ils ont renforcé leur force. Aujourd'hui, ils sont propriétaires de plusieurs restaurants à Paris. Il a pris de son temps. Pendant combien d'années il a vendu les habits? C'est-à-dire, il achète, il vient revendre. Il peut acheter peut-être un habit à 2 €, il revend à 10 €. Donc, il y a les gens qui sont organisés. Il y a les gens qui aiment la gloire. Il y a les gens qui aiment qu'on parle d'eux. Mais laissez-moi vous dire que la richesse, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a les gens qui n'ont pas eu besoin de faire tous ces efforts-là, qui sont nés riches. Et toi, tu pourras aller faire tous les efforts du monde. On va monter dans ta bouche 90 fois. Tu ne seras jamais riche comme ces personnes qui sont riches. Et il y a les gens qui sont nés riches. Acceptez ça comme ça. Il y a des gens qui sont nés avec une cuillère en or. Moi, quand je parle, je vais vous raconter une petite histoire vite fait. Quand je parle avec ma milliardaire, c'est une femme qui n'a jamais souffert dans sa vie. À un moment d'abord, je croyais qu'elle était unique. Non, elle a les sœurs. Et toutes ses sœurs et ses frères sont comme elle. Donc, c'est une femme qui n'a jamais souffert dans sa vie. C'est pour ça qu'elle aide ceux qui n'en ont pas. Quand on dit que les gens sont nés avec les cuillères en or, elle est née avec une cuillère en or. Jusqu'à ses descendants ne vont jamais souffrir. Est-ce que je vais donc vouloir aussi me comparaître à elle? Que bon, comment elle est milliardaire, moi aussi je vais devenir milliardaire? Non. Il y a les gens qui naissent comme ça. Que tu es né avec une cuillère en or dans ta main. D'autres qui souffrent avant de devenir des milliardaires. Oui. Je vous dis que l'enfant qui parle là, quand il rentre souvent, s'il a la chance qu'en rentrant, il me trouve que je suis assise là dehors, je vais lui dire que viens prendre 1000 francs. Tu t'arrêtes, tu bois la bière. Que le gars va à l'école, il est à l'université, s'il vous plaît. Il est déjà en 2e ou 3e, il est en 3e année. Il vend ses trucs sur sa tête, 100 francs, 500, 1000 francs, 500, 250. Vous voyez les efforts qu'il fait. Demain, quand il va être milliardaire, on va dire que ce n'est pas le gars qui vendait les trucs sur sa tête. Puisque on dit souvent ça sur
photo, non. On dit que photo vendait, ou c'était le Njinja, ou c'était quoi, comme j'entends souvent les gens raconter, je connais pas, mais j'entends souvent les gens raconter que il n'était pas à l'école, il est multimilliardaire, non. Ah. On va dire que quoi? Comme dit souvent, grand basse, les gens vont encore dire que quoi? Donc, je ne veux plus qu'on dise que la vie, les filles aiment la vie facile. Il n'y a pas une vie qui est facile. Rien n'est facile. Moi qui suis assise là, comme je suis assise là, ce n'est pas facile là, je suis assise là pour parler là, comme je parlais là. Ce n'est pas facile. Parce qu'après, à force de parler, tu finis par avoir des vertiges, tu commences à avoir mal à la tête. Ce n'est pas facile. On est d'accord, non? Bon, j'ai envie de faire un marché avec vous. Comme moi, tous les matins maintenant, j'ai décidé que tous les matins, quand je pars accompagner votre princesse, je fais un direct. Tous les matins. Si je peux aussi dans l'après-midi, je fais. Bon, maintenant, quand il fait un direct, il faudrait que quand il part, je regarde le PayPal, je vois que vous avez mis quelque chose dedans quand même, non? Pardon. Avec. Maintenant, il y a un deuxième point encore que je voulais parler. Ce qui se passe entre et hier, j'étais couché, j'ai vu, on a sorti les photos que le ventre de a sorti son ventre. Elle a dit que ce n'est pas elle sur les vidéos. Ça fait combien de temps qu'elle est en direct? Ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Cathy, c'est calme. Hein? Très calme. C'est bien ça pour l'éducation des enfants. Ça fait combien de temps que c'est en direct? 56 minutes. Ok, on peut encore continuer un peu. Bon, il y a un problème qui se pose là sur la toile. Je ne prends le parti de personne, je vais être logique. Hein. C'est sur la toile. Donc, quand c'est pour moi qui vient là, tout le monde s'assoit, on parle. On dit ici que oh, tu as appelé le mari quelqu'un, oh, tu as appelé le mari quelqu'un. C'est devenu le débat de la toile. Mais le buzz n'a même pas duré, c'est parti. 57 minutes. Donc, il y a la veuve joyeuse contre Papy de Longchamp. C'est un exemple encore parmi tant d'autres pour vous dire que sur la toile-ci, personne n'est avec personne. Sur la toile-ci, méfiez-vous des rencontres que vous faites sur la toile. Là, c'est un conseil que je vais vous donner. Et je vous ferai ce direct pour vous donner des conseils. Vraiment, je referai un direct pour ça. Le aide-moi à détester, ce n'est pas bon. Ne t'allie pas à quelqu'un parce que tu veux peut-être choquer quelqu'un ou parce que tu veux choquer d'autres personnes. N'embrassez pas les gens que vous rencontrez ici sur la toile. Parce que les réseaux sociaux, c'est le piège. D'accord? Les réseaux sociaux, c'est le piège. Qui pouvait imaginer un seul instant que Papy, hein? N'est-ce pas, il était parti parler de moi là-bas, comment est-ce qu'il m'avait donné 100 €. Il m'avait envoyé 100 € pour faire les courses pour Gagou. Et il devait venir à l'anniversaire, il n'est pas venu, il allait s'asseoir là-bas, dit qu'il avait acheté parfum pour moi. Vous étiez là, non? Qui aurait cru et qui aurait imaginé qu'un jour, ces deux personnes allaient se clasher au point de se dire des méchancetés comme ça là. Jusqu'à filmer. Donc, tu viens chez moi pour filmer ma maison, pour garder les balles, attendre quand ça va, tu sors ça. Vous voyez donc pourquoi je dis souvent que les relations des réseaux sociaux, ça doit se limiter là-bas. Je vends mes articles, tu veux me faire la recette, tu m'attends en bas. Je descends avec. Ce n'est pas parce que j'ai peur que tu vas filmer. Il n'y a rien à filmer chez moi. Il n'y a rien. Mais tu m'attends en bas.
Je viens te donner ça en bas. Aujourd'hui, il y a les voices. Il y a les machins. Il y a qu'on a parlé de l'autre. On n'a pas parlé de l'autre. Quand vous-même vous regardez, donc, vous ne voyez pas que vous êtes ridicule. Les nous comme ça nous fait rire. Nous, ça nous fait l'ambiance. J'ai dit encore merci aux gens qui m'envoient ça. Pardon, il faut toujours m'envoyer. Quand il commence là-bas, là, quand l'autre prend là-bas, là, vous m'envoyez. L'autre prend là-bas, vous m'envoyez. Chez nous, à Yaoundé, on dit Aouas, comme Gan Mina Mina. Voilà ça aujourd'hui. Voilà ça. Vous devenez finalement, quand on dit souvent que le clash, le clash, moi on a envoyé, on m'avait envoyé une photo aussi que les gens disent qu'ils vont sortir ça que c'est moi. Chacun a son truc. On a sorti une photo ici, une fille qui se lavait. Quand on dit que c'est moi, il dit qu'il n'y a pas de problème. On m'a envoyé ça, j'ai ri jusqu'à. J'ai rigolé jusqu'à. Donc pour vous là, pour tuer quelqu'un dans son buzz ou bien pour tuer quelqu'un dans son truc, c'est mettre seulement sa nudité dehors. Là tu as gagné. Donc dès qu'on met la nudité d'une gars dehors, c'est que le combat est achevé quoi. Ouais, oh Dieu. Oh. Mais je vais vous dire, vous nous faites, en tout cas, vous nous faites, au moins vous allez nous faire un peu, on va oublier un peu l'histoire de Pota Poti. C'est Porti Pota. Pardon, il y a des choses à faire ce matin-là. Seigneur. On va continuer notre débat une autre fois, non? L'histoire, c'est... Et un autre là encore, si elle parle, ça va dire que... va d'abord apprendre à lire et à écrire. Maman, en ce moment, je suis calme, personne ne me coche. Donc, il peut faire mon récit. Il ne parle même pas de ça là. La concernée, elle me sait, elle veut parler. Je lui ai envoyé ça ce matin. À ma copine Flore. Flore dit qu'elle n'est plus dans le clash. Elle ne répond plus à personne. Elle se concentre. Elle se concentre. Elle dit qu'elle n'est plus elle là. Elle se concentre. Donc, maman, j'ai entendu comment on parlait de Flore hier. C'était hier. J'ai entendu ça ce matin. J'ai seulement fait un tic, j'ai envoyé. Tom va écouter là-bas. Là. Tom va écouter. Je vous laisse non. J'espère que vous avez saisi ce que j'ai dit. Arrêtez de dire que les filles aiment la vie facile. Il n'y a rien qui est facile. Rien n'est facile. Pour se lever à 5 heures là, ce n'est pas facile. Te lever le matin 5 heures, 6 heures, il faut apprêter l'enfant. Il faut aller la déposer. Ce n'est pas facile, hein? Ici, on paye 1200 et 1200 pour 1400 pour faire ça. Garde d'enfant. Tu gardes l'enfant. Tu laves l'enfant, tu amènes l'enfant à l'école, tu prends l'enfant à l'école, tu ramènes l'enfant, tu fais manger l'enfant, tu amènes l'enfant au parc. C'est le travail ici, c'est déclaré, c'est payé. Oui. Là où je suis en train de faire le direct là, il y en a là qui ont peut-être 3 enfants qu'elles gardent. Ce ne sont pas les enfants qu'elles gardent. Il y en a qui sont encore bébés. Elles partent déposer l'autre à 10 heures là tout à l'heure, elles vont se retrouver au parc. Elles sont là-bas, beaucoup de mamans, elles nous suivent aussi. Donc, sachez que ce n'est pas facile. Elles peuvent vous dire que ce n'est pas facile. Donc arrêtez de dire que c'est facile, c'est facile. Vous êtes là-bas au Cameroun. Vous dites que tout est facile. C'est ce qu'on vous a dit, que c'est facile. Voilà dans le salon, maintenant vous avez compris que... Vous-même vous avez compris que rien n'est facile, non? Que les filles partent à Dubaï. Il faut demander à Sylvie Ténier, elle va vous dire. Sylvie Ténier va vous dire. Elle est habituée. Elle, Sylvie Ténier est habituée à chop ça. Elle vient d'oublier là-bas. Sylvie Ténier est habituée à chop les motos. Son mari a les motos dans la bouche. Et vous laisse non. Vous passez.
Vous passez une belle journée. Vous passez une belle journée. Je vous laisse. Maman, j'ai noissi. Il faut que je mette un peu. Je vais fabriquer un peu de jansan là tout de suite. C'est quoi ça? Noissi quoi? Je vais fabriquer un peu de jansan. À tout à l'heure, non?